Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre flash d'information. Une série de violences émaille la campagne électorale au Sénégal. La semaine dernière, des violences ont éclaté à Rufisque en marge de la campagne électorale. Le convoi du leader de Bountibi à Rufisque Est, Harouna Sarr, a été attaqué à hauteur de Guy Mouride en pleine campagne. Dans cette même semaine, François Boubacar Touré, tête de liste de Bountibi à Rufisque Nord, a subi la même attaque par le camp opposé. Des Rufisquois vivent des moments de campagne difficiles. Les gens mal intentionnés sont allés jusqu'à attaquer la maison de Baïdjen Semben, le candidat du Parti pour le progrès et la citoyenneté à Rufisque Est. En économie, à Diamniadio, une délégation de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, Yessal, était ce samedi au marché d'intérêt national de Diamniadio. L'objectif était de visiter les installations de l'infrastructure et échanger sur le mode d'exploitation. La santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid au Sénégal. Ce lundi 17 janvier 2022. Sur 1593 tests réalisés, 274 sont revenus positifs, dont 260 communautaires et 14 contacts. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Un décès a été enregistré ce dimanche 16 janvier 2022. Suite à la grève de la faim des anciens travailleurs de la Société industrielle d'aménagement du Sénégal, de l'Agence municipale et d'assainissement Sénégal et de la Société de transport en commun du Cap-Vert, 2 personnes ont été évacuées à l'hôpital Dominique de Pikine ce samedi 15 janvier. Ces ex-travailleurs réclament plus de 12 milliards de francs à l'État. La culture, Céline Dion annule les dates de sa tournée nord-américaine. La chanteuse dont des spectacles avaient dû être reportés en raison de la pandémie avait déjà annulé des présentations prévues à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022. Elle devrait reprendre sa tournée le 9 mars à canadienne jusqu'au 22 avril 2022. Le sport CAN 2021. Bonne nouvelle pour l'équipe du Sénégal et son staff. Suite au test PCR obligatoire fait ce dimanche 16 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Malawi-Sénégal et comptant pour la 3e journée du groupe B de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Les résultats de tous les joueurs et membres de l'encadrement technique sont revenus négatifs, renseigne le document signé Victor Cissé, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football depuis Bafoussam. Le Sénégal voit jouer sa 3e marche demain à 16h. International, près d'une semaine après la mort d'Ousmane Badji, 30 ans, lâchement abattu à Atlanta. Un autre Sénégalais a été tué par balle par la police aux frontières entre l'Équateur et le Pérou. Pape Fall tentait de rejoindre les États-Unis par voie terrestre avec d'autres compatriotes. C'est à la frontière entre ce pays et l'Équateur qu'ils ont été stoppés par la police qui leur demande leurs pièces et passeports. Pris de panique, Pape Fall tente de fuir. Les gardes ouvrent le feu sur lui. Le défunt jeune Tchessois et tailleur de profession était revenu au Sénégal il y a 2 ans pour assister au baptême de son enfant. Terminons toujours en international avec la mort de l'ancien président malien Ibrahima Boubacar Keïta, est décédé à Bamako ce dimanche 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. Selon un communiqué du gouvernement malien, l'ex-président serait mort des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une femme dénommée Aminata Maïga avec 4 enfants et un riche héritage pour la prospérité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cet élément met fin à notre flash d'information. À la prochaine.